Bonjour à tous, bienvenue dans 10 sur 10, votre journal d'information générale sur la sécurité privée, civile et publique. Et on ouvre ce 10 sur 10 avec un grand chapitre sur l'événementiel qui se relance en cette rentrée. À vos agendas donc pour entre autres les premiers états généraux de la sécurité événementielle en France, ça sera à Biarritz. L'OPSE et la FFSP organisent ce rendez-vous le 23 septembre au Casino Bellevue de Biarritz. En partenariat avec Agnus Sécurité et l'AG2R, colloques et conférences sont au programme pour, entre autres, développer la filière, valoriser le poids économique et social et le savoir-faire des PME et ETI et présenter les différentes pistes de réflexion pour recruter 25 000 nouveaux agents en vue des JO de 2024. Aditel fait son show à Vichy. Oui, effectivement, l'association des utilisateurs interbancaires de télésurveillance organise en effet son 30e forum annuel au Palais des Congrès de Vichy le 23 et 24 septembre. Aditel annonce l'intervention d'Alain Staron, qui est un disrupteur opérationnel et auteur du livre Autodisruption, puis une table ronde sur le thème Repenser la sécurité de demain, avec la participation d'un représentant de la BPI, d'un représentant des banques, d'un fabricant d'équipements de télésurveillance, d'un représentant du syndicat professionnel, d'un représentant du CNPP et d'un juriste. De plus, durant ces 2 jours, 40 exposants présenteront leurs nouveautés. Rendez-vous également du 28 au 30 septembre pour Expo Protection Sécurité, le salon expert de la sûreté sécurité et de la cyberprévention se déroulera porte de Versailles et proposera 40 conférences des villages spécialisés, cyberprévention, start-up et gestion de crise, ainsi que les trophées Expo Protection Sécurité où un jury de 10 experts du secteur récompenseront les solutions les plus innovantes du salon autour de 4 catégories: sûreté, sécurité, cyberprévention, prévention et protection incendie, et également start-up. L'INRS qui organise une matinée de prospective en ligne. Le 5 octobre prochain, l'Institut national de recherche et de sécurité proposera cette matinée de prospective en ligne consacrée à la formation en santé et sécurité du travail et son évolution dans les 10 prochaines années. Cette session est destinée aux préventeurs d'entreprises et à tous les acteurs impliqués dans la formation à la santé et sécurité au travail, comme les organismes de formation spécialisés, les formateurs et enseignants et les partenaires sociaux. Le gala des directeurs sécurité sûreté Paris se déroulera le 12 octobre. Le rendez-vous incontournable dédié aux directeurs de la sécurité sûreté de grandes entreprises publiques et privées fêtera sa 10e édition. Ça sera au pavillon Gabriel, dans le 8e arrondissement de Paris. Et à cette occasion, plus de 450 directeurs de la sécurité sûreté seront présents pour mener une réflexion collective sur un thème capital, les grands événements sportifs à l'aune des nouveaux enjeux sécuritaires du 21e siècle. Les 2 temps forts de cette journée seront de midi à 16h, un before avec des ateliers et des rendez-vous, puis de 18h à 23h45, la soirée de gala, plus de 4 heures de networking et de table ronde avec l'ensemble de l'écosystème de la sécurité sûreté publique et privée. Soline, on avait déjà évoqué le salon Milipol Paris avant les vacances, mais nous avons quelques informations supplémentaires. Effectivement, Milipol Paris, qui aura lieu du 19 au 22 octobre, annonce avoir déjà 10 pavillons internationaux et 7 pavillons français inscrits. Les thèmes des conférences durant ce salon seront le mercredi, la sécurité des grands événements et l'antiterrorisme, le continuum sécuritaire, quelle place pour les opérateurs privés à l'échelle internationale. Le jeudi, souveraineté numérique nationale et européenne, un enjeu majeur pour la sécurité intérieure. Et le vendredi, changement climatique et gouvernance de la sécurité, interaction entre le local et le global. Happy birthday à la FFMI. Oui, c'est le 13 décembre prochain que la FFMI a prévu de fêter dignement ses 60 ans lors d'un événement qui se tiendra au Sénat. Des tables rondes autour de la sécurité incendie sont au programme, suivies d'un cocktail dînatoire. Passons maintenant au chapitre cyber avec la France qui est cible des hackers. D'après un article de HuffPost, les spécialistes sont unanimes. Nous allons vers une explosion des cyberattaques. La France est devenue le 3e pays le plus touché par les cyberrançons. Il souligne le manque cruel d'experts en cybersécurité. Et pour remédier à cela, la France sollicite des spécialistes issus du Maghreb, d'Allemagne ou d'Amérique du Nord. La faute au manque de formation spécialisée, de l'expatriation de beaucoup de nos talents et pour d'autres de leur passage au statut d'auto-entrepreneur, inaccessible à l'internalisation en entreprise.
alors que la demande sur ces métiers est de 7% d'emplois supplémentaires par an. À ce propos, Céline, France TV nous révèle qu'en Allemagne, l'administration du district d'Anhalt-Bitterfeld a été cyberattaquée au mois de juillet. Résultat, ils ne recevaient plus aucun mail, les habitants ne pouvaient plus faire aucune démarche pour obtenir des papiers d'identité, de voiture, de versement d'allocations et d'aide sociale. Le district allemand a donc dû ressortir les fax et le traditionnel courrier pour échanger avec ses citoyens. Pour terminer ce chapitre cyber, quelques chiffres sur les cyberattaques. D'après la revue Conflit, parmi les 500 cyberattaques dans le secteur médical recensées depuis 2017, 88% concernent des établissements de santé, 6% de structures d'accueil, 4% des laboratoires d'analyse médicale et 2% de centres de radiothérapie. On passe à la sécurité civile. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers monte au feu. Oui, suite aux nombreux incendies qui ont ravagé plus de 7000 hectares cet été dans le sud de la France et dont la cause a souvent été un jet de mégots, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers a publié un communiqué fin août. Elle intime au gouvernement d'alourdir les peines et amendes pour, je les cite, ceux qui, par négligence, par un acte d'incivilité ou par intention manifeste, causent des incendies. Elle estime qu'une amende de 135 € ne suffit pas à dissuader et souhaiterait que le coût soit indexé sur la valeur des biens sauvés par les pompiers lors d'un sinistre, comme un feu industriel d'origine naturelle, inondation, etc. Le CRSI se renforce. Le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, fondé par Thibaut de Montbrial, et qui a pour vocation de contribuer à la réflexion autour des enjeux relatifs à la sécurité intérieure, en rapprochant à la fois des professionnels, magistrats, avocats, policiers ou militaires, mais également des journalistes et des membres de la société civile intéressés à ces questions, vient de se renforcer avec l'arrivée de 3 personnalités. Le préfet Philippe Cléman, directeur central des CRS de 2012 à 2020, Alexia Germont, avocate au barreau de Paris et présidente du think tank France Audacieuse, et Benoît Fayet, consultant dans un cabinet de conseil en transformation digitale et spécialiste des questions de sécurité numérique. On passe à la sécurité privée. Le magazine L'Obs a fait sa une sur les muscles de la République. Oui, les muscles de la République, c'est un sujet passionnant sur les agents de sécurité de personnalité, ou plus précisément les gardes du corps. Ex-président, ministre, Mila, la jeune femme harcelée sur les réseaux sociaux, le footballeur Neymar encore, ils sont nombreux à faire appel à ces anges gardiens qui sont aussi parfois une deuxième famille et entretiennent avec les personnalités une relation amicale, d'après le magazine, mais aussi des professionnels qui n'apprécient pas du tout que la sécurité privée soit sollicitée par les starlets de télé-réalité, les influenceurs ou des sportifs, alors que la profession aime plutôt la discrétion. Le footballeur Neymar avait, d'après l'Obs, recruté 12 gardes du corps pour un simple déplacement à Saint-Tropez. Et un agent interviewé montait au créneau en avouant, je le cite, « Ces clowns débarquent parfois en costard noir, lunettes de soleil. Pardon, mais quand un mec est tout seul et porte une oreillette, on est quand même sûr de savoir à quoi elle lui sert. » Sous-entendu par l'interviewé, à se la jouer. Le 16 juillet dernier, l'UNESCO a fait appel à une société de sécurité privée, Soline. D'après la lettre A, le service de sécurité de l'UNESCO a sollicité le renfort de la société Protectim. L'entreprise dirigée par Dan Belaïch assure également la protection de la rédaction de Charlie Hebdo. Pour terminer avec un peu de divertissement, un agent de sécurité est aussi rappeur sur le net. Oui, sous son vrai nom, Mathieu Hung est agent de sécurité à Angoulême, chez Sephora ou dans une discothèque. Sous son nom de scène, Mathieu Nyasingbe est un rappeur qui fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux avec sa chanson, dont voici un extrait. Le rap d'aime aussi, belly to belly. Je t'aime négro, ne bouge pas de là, mon pote négro. Contre mais tu le sais, mon pote négro. Les amis d'aujourd'hui, mon pote négro, ne sommes pas de vrais. Belly to belly, sorti début août, a déjà fait 115 000 vues. Voilà, ce 10 sur 10 proposé par Anews Sécurité est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous envoyer vos communiqués de presse sur a@agoramedia.fr. À très bientôt. À bientôt.